Salut, c'est V89 et aujourd'hui donc sur cette vidéo je vais donc faire la critique du film que je suis allé voir donc hier. Alors oui, vous allez me dire hier, mais tu croirais qu'il fait la nuit. Non, il est 9h18 du matin. Oui, j'ai encore mes affaires parce que je me suis couché avec mes affaires, alors vous avez le droit de rire. Enfin bref, mais bon, voilà, c'était la petite parenthèse un peu rigolote, mais voilà, on va revenir à nos moutons. Donc ce film était donc, avant de commencer donc la critique, ce film était disponible que de 2 jours, le jeudi et hier. Et après, il n'était plus, quoi. Il y avait quoi que 4 séances et c'était tout. Et il était disponible en 4DX. Et franchement, pour, on va dire, le film, il méritait bien d'avoir la 4DX. Parce que franchement, chapeau. Et donc, bon, je suis allé donc le voir hier à 18h30. Enfin, j'étais vraiment content. Enfin, tout ça. Donc, revenons à nos moutons. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Incroyable. Vraiment très incroyable. Pour un film japonais qui était en VO sous-titré VF, peut-être certains n'aiment pas tout ce qui est VO sous-titré français. Mais franchement, ce film, il valait le coup. Pour vous dire, je suis même prêt à déplacer les montagnes pour dire d'avoir soit le DVD, soit le Blu-ray, pour dire de l'avoir, quoi. Parce que franchement, il vaut vraiment le détour. C'est un film incroyable, époustouflant. On ne s'ennuie pas du début jusqu'à la fin. Le Godzilla, il est vraiment incroyable et franchement, euh, vraiment pas déçu de ce côté-là. Enfin bref, du début jusqu'à la fin, donc le film il dure 2h05 ou 2h06, je m'en rappelle plus vraiment, mais vous vous ennuyez pas du début jusqu'à la fin, quoi. Franchement, vous êtes scotché, vous savez pas quand Godzilla va frapper, enfin, c'est vraiment incroyable. Et en plus, avec la 4DX, il fait vraiment bien son taf. Bon, vous êtes légèrement catapulté, mais bon, c'est pas comme la dernière fois où je suis allé voir Moonphone. Si vous voulez voir la vidéo, allez la voir si vous voulez. Franchement, la 4DX, ils se sont vraiment bien appliqués. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Question, on va dire, expérience, c'est vraiment de la top qualité. Le Godzilla en lui-même, bon, bah, c'est vraiment, il a été vraiment très bien fait. J'en parlerai un peu plus tard sur le design. Et par contre, bon, bah, le reste, franchement, très belle histoire, rien à dire. Donc, là, je vais donc parler un peu de la date de Godzilla. Donc, la date de Godzilla, en règle générale, dans tous les films, sauf celui-là, commence son point d'origine en 1954. Donc, de 1954 jusqu'à nos jours. Donc, si vous suivez, on va dire, les Godzilla japonais, si certains en ont vu, ça débute en 1954, lors de la première apparition de Godzilla. Cependant, ce Godzilla-là, Minus One, se passe 3 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Ça se passe en 1947. Donc, franchement, en gros, ils ont, on va dire, ébranlé la chronologie du Godzillaverse. Pas du Monsterverse, que je précise bien que le Godzillaverse, c'est du côté japonais. Le Monsterverse, c'est le côté américain. Alors, je vous ferai peut-être un jour une vidéo entre la différence du Godzillaverse et du Monsterverse. Parce qu'il y a une différence qui n'a strictement rien à voir. Hein. Ça n'a strictement... Ils sont totalement opposés de l'un à l'autre. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Mais je vous ferai un jour la chronologie du Monsterverse et la chronologie du Godzillaverse. Promis, je vous le promets. Enfin, le dernier truc, il est aussi un petit peu triste. Et comme j'ai dit, pourquoi triste? Parce qu'il y a quand même des scènes qui sont choquantes. C'est pour ça que le film a été interdit au moins de 12 ans. C'est le premier Godzilla que je vois au cinéma qui est interdit au moins de 12 ans. Au départ, je n'avais pas compris pourquoi il était interdit au moins de 12 ans. Mais après, j'ai tout de suite compris. Il est ultra violent. Et il est ultra triste aussi. Il y a des scènes qui sont très tristes et il y a des scènes mais qui sont d'une violence mais sans limite quoi. C'est ultra violent quoi.
c'est violent, quoi. Vous êtes scotché, même moi, à un moment, j'ai fait comme ça, et ah, parce que je trouvais pas les mots, tellement que ça a été ultra violent, quoi. Maintenant d'avoir parlé en gros du film, je vais donc vous parler donc des personnages. On a donc dans ce film, euh, nous avons donc un ex-chasseur qui a malheureusement abandonné son poste, qui était donc un déserteur, quoi, qui était chasseur. Le personnage qui joue bien donc et ben lui, bon lui, dans tout le film, il n'aura pas le chance, sauf à la fin. Du début jusqu'à la fin, il va pas avoir de chance du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du début jusqu'à la fin, quoi. Et à la fin, quand même, il va quand même réussir à avoir un espoir, donc puis tout se finit bien, quoi. Ensuite, donc, dans l'histoire, il va avoir une clocharde qui va avoir un bébé. Et cette clocharde, justement, ce bébé n'est pas d'elle. C'est en fait d'une personne qui avait dit garde le bébé, protège-le au péril de ta vie, quoi. Voilà. Et donc, ces deux personnages, qui lui est un déserteur, en plus un déserteur qui a flanqué le déshonneur donc pour la famille, mais en plus, euh, elle qui est une clocharde qui a tout perdu, donc sa famille, ses parents et tout ça, et en plus qui a un bébé qui n'est pas d'elle. Et donc, pour essayer de redorer un petit peu son blason, va l'accueillir, et puis pendant les 3 années qui vont suivre, donc ils vont être très proches comme des amis, enfin tout ça, mais il va avoir une question un peu d'amour, enfin tout ça, enfin je peux, ceux qui vont le voir, bon, ben, comme je vous ai dit, il est resté que 2 jours, donc je peux vous le dire, il n'y a pas de problème. Mais voilà, et puis ces deux personnages, ça va vraiment bien, quoi. Ils ont vraiment inventé un truc vraiment très très bien. Ensuite, il y a la mère. Donc la mère qui a tout perdu, donc ses 3 enfants. Enfin, ses 3 enfants. Ses 2 ans. Oui, on peut dire ses 3 enfants, parce qu'on ne sait pas si elle a eu 4 enfants ou 3 enfants, s'il l'a déshonoré aussi, et puis qu'il l'a. Enfin, on ne sait pas. Mais cependant, voilà, elle a perdu 3 enfants. Et on ne sait pas plus. Et voilà, au début, elle rejette donc son fils comme quoi, voilà. Puis petit à petit dans le film, elle va revenir tout ça. Puis quand aura la guerre entre donc Godzilla puis donc les citoyens qui veulent arrêter Godzilla à tout prix, et ben elle va beaucoup plus se rapprocher. Et donc la clocharde, elle, bon ben elle va plus avoir rien. Et puis quand tout va revenir, donc malheureusement, vous allez voir enfin un moment quand le Godzilla va lancer son attaque, on pense qu'elle va mourir. Et franchement, ça fait vraiment de la peine. Et donc, et tout compte fait, à la fin, vous la voyez, elle est vivante, juste blessée, superficiellement, mais bien vivante, quoi. Et franchement, ça m'a vraiment touché, quoi, ce film. Et donc, là, maintenant, on va passer euh, au vif du sujet, le fameux et le célèbre Godzilla. Godzilla ou Gojira en japonais. C'est une créature qui a été donc inventée donc par Ishiro Honda, qui a donc créé un film d'un monstre après-guerre dû aux radiations on va dire, des bombes nucléaires. Et donc cette créature, aux périodes depuis 1954 jusqu'à nos jours, a été un petit peu alors pour le Japon, c'est une institution. Il a même eu un hôtel Godzilla à lui. Aux États-Unis, il a eu quand même une étoile à Hollywood justement
Godzilla a eu sa propre étoile à Hollywood aussi, mais c'est une institution. Et donc, quand les Américains ont fait déjà le premier en 98 de Godzilla, ça a foutu là un petit peu on va dire, la honte, quoi. Pourtant, moi, entre parenthèses, je l'ai trouvé très bien, le Godzilla de 1998, hein. Franchement, il était bien. Et ensuite, quand ils ont fait le Godzilla de 2014, ils ont pas voulu refaire la même erreur qu'avait fait donc Roland Emmerich quand il a fait ce fameux Godzilla qui a été pourtant un succès mais qui a été raté pour les Japonais. Et donc le Godzilla de 2014 avait fait un succès et puis bon bah, il y a eu la création du Monsterverse. Et donc ce Godzilla, alors comme je vous ai dit, sa première apparition était de 1954. Mais celui-là, le Minus One, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de voir les tout premiers Godzilla. C'est une autre histoire. Il n'a rien à voir dans le Godzilla Verse, ou s'il est dans le Godzilla Verse, c'est avant 1954. Parce que comme je vous ai dit, c'est à l'après-guerre, donc en 1947, où le Japon était au plus mal. Donc on va dire il était au moins, comme d'où le titre Godzilla Minus One, qui veut dire le moins. Et donc ce Godzilla, franchement, il est très beau, très agressif, et même euh, il est limite à être vraiment horrible, quoi. Il est pas là pour rigoler, quoi. Il est là pour vraiment faire du mal à tout le monde, quoi. Et donc ce Godzilla est franchement, euh, il fait bien, il est gigantesque déjà. Deuxièmement, il est d'une agressivité incroyable. Alors, à comparer des autres Godzilla qui étaient plus au KLM, celui-là, mais il est méga agressif. Je n'ai jamais vu un Godzilla aussi agressif, hein, quoi. Même le dernier, le Résurgence, que j'ai vu, on va dire, sur Internet, il n'était pas aussi agressif que celui-là, hein. Son attaque, alors, lui, il a deux capacités. Il a la capacité de régénération rapide, encore plus rapide que les autres Godzilla réunis. Parce que quand il reçoit la mine en pleine tronche dans sa gueule et que le mec l'explose avec la mitrailleuse, il ne meurt pas. Pour dire, il ne meurt pas. Il ne meurt archi pas, quoi. Il se régénère et puis il se relève comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Et puis la deuxième arme, comme tout le monde connaît, que vous avez vu, que ce soit le Godzilla de 1998 ou le Godzilla de 2014, même le Monsterverse entier, son attaque laser, son souffle nucléaire. Mais alors là, ce souffle nucléaire, ça n'a rien à voir avec le souffle nucléaire que vous voyez dans les Godzilla ou dans les anciens Godzilla japonais. Rien à voir. Littéralement, son souffle nucléaire dans l'impact, c'est l'équivalent d'une bombe nucléaire de l'équivalent de Hiroshima ou Nagasaki. En gros, il fait son souffle nucléaire et tout un quartier est rayé de la carte, quoi. Voilà. En gros, son souffle nucléaire est capable d'annihiler tout un quartier, même une ville entière. Mais l'équivalent, mais franchement, c'est pour ça qu'il est vraiment choquant parce que un souffle nucléaire qui est capable de détruire, annihiler, on va dire, une ville, la moitié, peut-être on va dire 15% de la ville. Alors on ne sait pas si c'est l'un des quartiers de Tokyo, mais il l'a annihilé. C'est carrément comme s'il y avait eu une bombe nucléaire qui a été larguée et qui aurait rayé de la carte la moitié du quartier de Tokyo, quoi. On sait même pas, on sait même pas si c'est vraiment Tokyo, mais enfin, on pense que c'est l'un des quartiers de Tokyo. Mais franchement, ah bah, moi j'aurais dit ouais, ça souffle un petit peu, puis pas ça. Mais franchement, un souffle nucléaire, il a envoyé juste un rayon laser, son souffle nucléaire sur les tanks, mais ça a fait l'équivalent d'une bombe nucléaire. Ça a été rayé sur peut-être 20 km le truc.
Et quand vous voyez le cratère que ça a fait, mais on a dit, mais c'est une bombe atomique ambulante. Il a même pas besoin, on va dire, qu'il explose, le truc. Il a juste à envoyer le rayon laser sur, on va dire, son souffle nucléaire sur un endroit. Le quartier, il est rayé de la carte, quoi. Il est rayé, rayé, rayé. Il reste plus rien. Juste quelques habitations, et c'est tout. Enfin bref, c'est vraiment un Godzilla vraiment le plus agressif que j'ai vu, on va dire, de tous les Godzilla que je suis. Hein. Que ce soit le Godzilla de 1954 que j'ai vu, et puis les autres Godzilla que j'ai vu, on va dire, dans la. Que ce soit dans le Godzillaverse ou dans le Monsterverse. Maintenant, revenons donc à la période du film. Alors, dans le film, comme je vous ai dit, ça ne se passe pas en 1954, ça se passe en 1947. Alors, si vous voulez aller voir, si vous vouliez voir le film, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas à regarder tous les autres Godzilla. C'était pas la peine, parce que voilà, ça se passait en 1947 et pas en 54. Donc, vous étiez pas perdu. Donc, comme je vous ai dit, c'était en après-guerre, donc on va dire le Japon remonte à peine, on va dire là, on va dire économiquement, puis aussi, on va dire pour les réparations, ça leur coûte plusieurs millions de millions, de milliards de yens pour dire réparer donc, on va dire tout le Japon. Et que voilà, donc le Godzilla, ils sont, on va dire, ils doivent faire face donc à un nouvel ennemi qui est donc Godzilla, qui va faire donc son apparition déjà au premier lieu en 45, en 1942 jours avant la fin de la guerre, et donc va faire un ravage donc sur une base militaire aérienne. Et justement, le gouvernement va cacher le secret, donc que c'est les Américains qui ont bombardé, alors que c'est le Godzilla qui n'a pas été, qui n'était pas complètement formé, qui a fait un ravage, qui a tout détruit sur son passage. Enfin bref, et puis le gars, le héros justement, était là ce jour-là, et puis quand il va dévoiler à sa copine que c'était pas les Américains, mais bien Godzilla qui a fait les ravages, donc c'est vraiment le truc incroyable quoi. Et donc après on se propulse donc en 46, en 47 et donc le gars a trouvé un nouveau travail, donc il est démineur en pleine mer et c'est là que donc ils vont rencontrer donc Godzilla, il va commencer à faire beaucoup de dégâts, même vous allez voir des images d'archives, c'est incroyable enfin. Mais voilà, ça ne se passe pas en 54 mais en 47. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire. Et donc voilà, ça change complètement. Alors on voit, on va dire les métros, c'est plus des modernes, c'est carrément à l'époque de, on va dire à l'époque d'après-guerre. Enfin, c'est vraiment incroyable quoi. C'est bien fait, c'est bien chiadé. Enfin, j'ai rien à dire de ce côté-là. Bon, maintenant question note. Si je devais mettre une note, c'est quand même. Alors, avant de faire la note, je vais dire les côtés positifs et négatifs. Donc les côtés positifs, c'est que franchement c'est un film qui est bien fait. Le Godzilla, il est vraiment très propre et franchement il est même plus agressif. Niveau, on va dire, franchement il est impressionnant du début jusqu'à la fin, vous vous ennuyez pas chaque minute. Il y a vraiment une moralité dans ce film. Et bon, ben, ça change complètement. On est presque pratiquement sur un reboot, mais on sait pas si, mais je croirais pas que c'est sur un reboot. Mais enfin, ça c'est mon point de vue. Et puis aussi, on va dire en Godzilla en lui-même, il est vraiment très bien fait en image de synthèse. Il est super bien fait, il est super fluide. Enfin, franchement, on se croirait vraiment avec le Godzilla de 1900, des années 80, avec un mélange du Godzilla de 2014 et un mélange du Godzilla de l'ère Millennium. Enfin bref, il est vraiment très très bien fait quoi.
Par contre, le côté négatif, maintenant je vais dire les côtés négatifs. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait en français, mais bon, on peut pas l'en vouloir. Il était disponible que. Il était en VO sous-titré français, alors pour certains, c'est pas vraiment, on va dire, le film qui plaira à tout le monde, parce que ceux qui n'aiment pas le VO sous-titré français, ils vont dire non, ça ne me plaît pas, je pars, je m'en fous, voilà, je n'aime pas ça. Et aussi le côté négatif, je l'aurais pas mis 2 jours, je l'aurais mis peut-être une semaine, parce que 2 jours c'est court, puis voilà, il y aurait eu quand même des fans de Godzilla qui auraient bien aimé le voir le week-end, ou sinon, au lieu de le foutre, on va dire, le jeudi ou le vendredi, qu'ils le foutent, on va dire, samedi et dimanche. Mais voilà, mais franchement, dommage de ce côté-là aussi. Et puis donc, euh, euh, aussi, le négatif, c'est qu'il est aussi ultra violent. Il est choquant des fois d'un côté. Franchement, ça plaît, on va dire, c'est pas pour rien qu'il a été interdit au moins de 12 ans. C'est le premier Godzilla que je vois interdit moins de 12 ans. Autant les autres, c'est tout public ou public averti, mais là, c'est vraiment au-dessus, quoi. C'est vraiment interdit moins de 12 ans. Donc, voilà, c'est le truc qui... Et puis, il y a certaines scènes qui sont un peu choquantes, quoi. Ça fait un peu peur, quoi. Mais voilà, bon, à part ça, si j'ai à mettre... Voici, maintenant, si je devais mettre question nombre d'étoiles, je lui mettrais quand même un bon 4,5 sur 5 en étoiles. Et en note sur 20, je lui mettrais quand même un bon 17,5 sur 20. Franchement, il mérite bien sa note. Très bon film que je conseillerais de voir, mais bon, vu qu'il n'est plus disponible, que j'aurais conseillé d'aller voir, c'est mieux. Et puis bon, ben, que j'aurais, on va dire, aimé avoir... Que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus longtemps au cinéma, même s'il n'était pas disponible toute la journée, mais au moins à certaines heures, quoi. Mais voilà, c'est tout. C'est tout ce que, bon, ben, j'aurais mieux aimé. Bon, à part ça, bon bah, ce sera tout pour donc cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, commenter si ça vous fait plaisir. Et puis si vous voulez que je peaufine plus, encore plus la critique de Godzilla Minus One, dites-le moi aux commentaires. Et puis moi, ça me fera plaisir de vous faire, on va dire, une critique plus approfondie de ce fameux Godzilla Minus One. Donc, je vous dis donc à bientôt pour pour une prochaine vidéo. C'était V89 et je vous dis à bientôt.